Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Oh non, j'avais promis à Roxane une balade en pédalo. Je vais tout de même pas y aller comme ça. Bravo! Oh. Bravo, Martin! Bravo, Martin! Martin, regarde ça ici, s'il te plaît. Martin, regarde. Martin! Oui. Bravo, jeune homme. Votre bravoure est exemplaire. Allons, pas de fausse modestie. Il faut être très courageux pour aller sur la Lune. Sur la Lune? La chance qu'il a. Qu'est-ce que je donnerais pour être à sa place? Je vois, pour le pédalo, c'est encore raté. Chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais avoir un moment tranquille avec lui. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains. Messieurs hypoténuse, angle droit, à vous de jouer. Bonjour, ne perdons pas de temps. Bravo! Oh, bravo, Martin! Chauffeur, en route pour la base spatiale de Kurokuku Paloma. Bravo, Martin, bravo. Martin! On va pas rater ça. Vite, à notre trottinette. Hé, doucement. Martin, attends. Martin! Halte là! Vous laissez passer. On n'en a pas besoin, nous. On est les meilleurs potes de Martin. C'est ça, et moi je suis cantatrice à l'opéra sans laisser passer, je laisse rien passer. Adjudant Lacalas, faites-les entrer, ils sont avec moi. Ils sont avec vous, alors à vos ordres. Et voilà, cantatrice, qu'est-ce que tu dirais d'une petite ouverture? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez bien compris la mission? Vous et Georges Descomptes, votre coéquipier, vous devrez allunir sur la face cachée entre les cratères Stone et Chardin où vous commencerez votre exploration. Bien compris. Au fait, il est où Descomptes? On peut pas commencer sans lui. Ah, je n'arriverai jamais à l'heure à la base. Nous n'avons plus qu'une seule solution, le remplacer. Par qui? Ben, par le remplaçant, tiens. Bonne idée, mais nous n'avons pas de remplaçant. J'ai une idée. Et si mon amie Roxane venait avec moi? Une fillette sans expérience dans l'espace, c'est très risqué. Faites-moi passer des tests et vous verrez bien. Si vous y tenez tant que ça. Monsieur, moi aussi, je peux les passer vos tests. Désolé, jeune homme, il n'y a que 2 places dans la fusée. Oh, ben tant pis. Faites tourner au maximum. Là, elle encaisse 8 fois le poids de son corps. Normalement, si tout se passe bien, ben, elle est évanouie, là. Hein? Arrêtez, mais arrêtez tout! Il est sympa, ce petit manège. C'était rigolo. Je peux en faire un tour? Et... Attention, lancement du compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu. Zut et zut, cette fichue bagnole. Bravo, angle droit, grâce à vous, ce lancement est d'une beauté sans pareil. Allons, allons, hypoténuse. Même si vous avez raison, ne négligez pas votre rôle aussi subalterne qu'irremplaçable. Bon, c'est super tout ça, mais vous pourriez pas me donner quelque chose à faire ici? Quelque chose à faire. Mais bien entendu, mon jeune ami, il y a une chose essentielle que vous seul pouvez accomplir. Ah ouais? C'est quoi? De ne toucher à rien.
super d'être enfin tranquilles tous les deux. Ouais, avec tous ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, ça fait des semaines qu'on n'a pas connu ça. C'est si romantique. Contrôle à Vénus 4, vous me recevez? Vénus 4 à contrôle 5 sur 5. Surtout détendez-vous, c'est le moment le plus dangereux de la mission. Ne paniquez pas. Vénus 4 à contrôle RAS, tout va bien. Monsieur, c'est quoi ce bouton là? C'est rien, ça. Touche pas, mon garçon. Contrôle à Vénus 4, enclenchez le pilote automatique. Pilote automatique enclenché, contrôle. Et celui-là, monsieur, il fait quoi ce bouton là? Écoute, mon garçon, tu ne vois pas qu'on est occupé, non? Oh, désolé. Non, mais qu'as-tu fait, là, misérable? Oh, mais on va s'écraser. S'il ne parvient pas à reprendre le contrôle de l'appareil, c'est la fin. Altitude 300 mètres, 250. Oh non, Roxane, Martin, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on a gagné, on est les meilleurs, yaha! Bravo, Martin. On a eu chaud. Altitude 150 mètres. 150. Contact. Bravo! Magnifique. Martin, c'est merveilleux. Ne perdez pas de temps, vous devez escalader ce cratère et explorer son centre. Allez, encore un petit effort, on y est presque. C'est super, Martin. Tu l'as dit, Roxane. Oh! Un vaisseau extraterrestre. Tu crois qu'il est abandonné? Allons voir. On sait pas ce que c'est. Mieux vaut être prudent. Contrôle, ici Roxane, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est fantastique, allez voir ça de plus près. Ça va pas la tête, si ça se trouve, c'est bourré d'aliens malfaisants là-dedans. C'est comme au cinéma, on va peut-être rencontrer des martiens. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tant que tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Prosternez-vous devant le grand généralissime Sim, conquérant des 1000 galaxies. Je suis venu sur la Lune pour préparer l'invasion de la Terre. Rien que ça? Misérable créature, on ne se moque pas impunément de Sim. Vous serez mes premiers prisonniers. Ballonnos, capture-moi ces deux terriens. Martin, Roxane, vous me recevez? Martin, Roxane, répondez! Nous avons perdu le contact! Ah, voilà qui est fâcheux. À bientôt, des milliards de terriens viendront vous rejoindre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu trouves pas ça bizarre, un général sans armée? Comment ça, vous doutez de mon pouvoir intercosmique? Attendez qu'arrive ma formidable flotte pour voir. Pas du tout, au grand généralissime Sim. Nous sommes flattés d'avoir été capturés par un si grand homme... alien, je veux dire. Vraiment? Oui, si seulement je pouvais vous prouver ma reconnaissance. Martin, qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète. Prouvez, misérable créature. Je sais pas, je pourrais vous aider à envahir la Terre, par exemple. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, mais comment? Roxane et moi, on pourrait être vos espions, aller sur Terre et vous dire où sont cachées les armes. Vous voulez devenir mes espions, c'est ça? C'est tout à fait ça. Mais c'est que c'est... c'est que c'est pas idiot, votre truc. Je vous nomme tous les deux caporalissime de mes services secrets. Allez, fidèles espions, retournez sur Terre et rapportez-moi des informations. Ça a marché. Oui, on dirait. Martin, Roxane, me recevez-vous? Martin, Roxane, répondez! Ils sont bien, ces petits terriens polis, serviles, traîtres à leur planète, et si sincères que ce n'est presque incroyable. Bon sang que je suis bête. En avant, Ballonnos! Vite, il va sans doute comprendre que tu l'as trompé.
Traître, vous avez trahi votre trahison. On aura quand même essayé. Mais c'est qui commence à m'agacer, celui-là. Attends un peu. Tu vas voir. Tiens. Ah, voilà ma flotte qui arrive. Généralissime Sim, souhaitez-vous revêtir votre armure? Avec plaisir, l'heure de l'invasion approche. Mettez bien les bras le long du corps, mon général Voile. Enlevez-moi ça, bande d'idiots. Qui êtes-vous? Nous, on bosse à l'asile psychiatrique intergalactique de Saturne 5 et on doit ramener les zinzins qui se font la malle. Lui, c'est un toqué qui se prend pour le généralissime Sim. Vous savez, l'empereur qui a conquis les 1000 galaxies il y a 15 000 ans. C'est ça, Roger. T'excite pas, ça va être l'heure de tes luttes. Et si on profitait d'être tous les deux tranquilles pour admirer un petit coucher de terre avant de rentrer? Mais que c'est beau! Martin, tu es tellement romantique. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça! Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon, le retour. Bah, c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour, fiston. Je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour, madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour, Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Oui, oh là là, il arrive. Oh,
Exact. Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va. C'est pas vrai, c'est la Terre promise. Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin. Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît, Je vais c'est faire pour une photo de ce Ciné-Potin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple. Il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de le lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Il est resté simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane, t'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était trop bien! Oh là là, qu'est-ce que t'as fait réussir? Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gros Mot et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur. Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain? Ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie, les grands restaurants, les palaces. J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3 et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'est elle la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh viens, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello. Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, mais... Drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Oh, bravo, très réussi. Et toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah
Ah ouais, tout ça c'était du cinoche, super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino, Yahoo. Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Romance et trémolo, 1/5. C'est si merveilleux de se boire. Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? C'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial, j'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, attends! Allez, reviens! Yeti! T'es faite! Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir d'être intact, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire. Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle? On est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pour la tête. Au secours! Ah, on dirait que c'est Roxane. Aïe, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin. Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh, attention, Martin. Eh bien, Claque-Meuf, on la tient enfin, notre vedette. À nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super. Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. Hey, on doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide. On a besoin de toi. Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits. Scène du baiser, une première. Action. T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin,
manque pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, debout! Courage, plus qu'un jour d'école avant le week-end. Oh mon Dieu! Oh, mais d'où provient cette bonne odeur? Mais oui, ça semble provenir de la cuisine. Bonjour, Martin. Bonjour, maman. Le petit déjeuner est prêt. Il y a des toasts, du jus de fruits, du café et plein d'autres trucs. Et je me suis réveillée et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison. Alors voilà. Merci, mon chéri. Tu sais, c'est bien connu, dans les contes, les lutins ont pour habitude d'aider les humains dans leurs tâches de tous les jours quand ils ont le dos tourné. Alors, ce matin, je suis un lutin. Ça me paraît évident. Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner. Tu vas être en retard à l'école. Waouh, le look d'enfer! T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin? Non, monsieur, lutin. Ah ouais? Et t'as des pouvoirs magiques alors? Tu peux exaucer des vœux, tout changer en pain d'épices, c'est ça? Non, pas vraiment, Oh, regarde là, un autre lutin. Où ça? Je vois rien. Oh, c'est énervant. À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils. Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Gaspard. Oh, ça y est, ça me revient. Gaspard. Et voilà. Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus. T'es sûr que ça va, Adi? Je crois que j'ai compris. Les lutins sont invisibles aux gens normaux. C'est la seule explication. Ah ouais? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi? Je ne sais pas. Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout. En tout cas, je les ai vus, moi. Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile. Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes. Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous, on va être en retard. Vite, vite, vite! Vos camarades sont déjà en classe quand je pense qu'aujourd'hui l'inspecteur passe à l'école. Ah là là, et j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre et nous sommes loin d'être prêts. On dit aussi que c'est un fin gourmet et Madame Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière, hélas. Hélas. Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés. Ben Martin, grouille-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Pauvre monsieur Cornichon, je dois faire quelque chose. Bon allez, tu viens ou quoi? M'attends pas, je reviens tout de suite. Oh. Attends, Martin. Oh. Ouf, plus que le gymnase et ce sera fini. Salaud! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement propre. Et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé. Je vous ai même mitonné des petits plats. Mais ne me remerciez pas. Simple travail de lutin, c'est tout naturel. Ah, c'était donc ça. Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose... Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici, il faut que ce Martin Matin se transforme en lutin. Vous venez, Grancel? Voilà, voilà, j'arrive, monsieur le directeur. Très bien, commencez vos recherches. Et dans le silence, je vous prie. Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison. Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour. Vous allez dîner chez ta tante. Merci, Martin. C'est trop gentil. Monsieur le directeur. Restez assis. Je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter. Continuez à travailler, ne faites pas attention à nous. Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit. À croire que votre école est un établissement modèle. Attention, monsieur l'inspecteur. Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon. Il faudra penser à ranger tout ça. Un accident est si vite arrivé. Bon, suivant, voulez-vous? Par ici, je vous prie. Attendez-moi. Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir. Tout est parfaitement rangé, ce sol est un miroir. Bien.
On dirait que ça s'arrange. Un miroir si brillant qu'on ose y poser le pied. Monsieur l'inspecteur, tenez bon, Ouh là là! Oh non! Oups! Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte. Mais ce n'était qu'un affreux malentendu. Et voilà la cantine. Bien, voyons si au moins vous êtes attentif à la nutrition de nos chères têtes blondes. Brahms! Oh, voilà un soufflé gonflé à point. Vous savez, cher ami, c'est une femme très modeste. Elle n'aime pas parler de son travail. Mais... mais monsieur l'inspecteur, attendez, voyons. Par exemple, vous avez vu ça? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la poire. Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là. Ça alors, le lutin de tout à l'heure. Eh, c'est toi qui as aussi savonné le sol du gymnase, hein? Toi, retourne à la niche, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blick. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'ici, c'est mon école à bêtises, et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien la chenille. Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail. Allez, arrête, c'est pas malin. Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains. Jamais reconnaissance, ces bêtes-là. Alors autant s'amuser à leur dépens. Allez, ça suffit maintenant. Donne-moi cette brosse. Tu la veux, là-bas? Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver, c'est bien utile. Oh non, je suis tout emmêlé. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye bye. Eh oh, oh non, au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Ah. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blick de faire encore des bêtises. Ah, ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Bon, voyons au moins où en est le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. Citez-moi 3 pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups! Ma poudre magique fait son petit effet. De mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Atteignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier? Le cahier de maths ou de français? Dépêchons, dépêchons. Pour un lutin, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant, il faut attraper ce satané Blick avant que tout ça, ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait? Martin, regarde là. Oh, la belle bleue. Oh, la belle rouge. Encore toi? Vive Martin, notre sauveur! Ah, Martin, tu parles, il ne mérite pas de bisous, l'amateur. C'est moi qui ai fait le travail. T'es fatigue pas, elle te voit pas.
Mais moi aussi, j'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin. Et ça mérite un bisou. Blick, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur. Et si je n'ai pas envie, moi? Ah, Blick, pour me faire plaisir. D'accord, je suis un lutin taquin, mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Bon, alors voilà ce que nous allons faire. On va demander à Gros Mot de faire son... De toutes les couleurs, vous êtes en voir de toutes les couleurs. Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez. Non, je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux concours de circonstances. Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, monsieur Cornichon? Eh ben, Ça alors? Ah, tout ça pour moi, monsieur Cornichon, vous êtes un sacré cachotier. Allez, pour cette fois, je passe l'éponge sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite. Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur. Non, c'est petit. Ah, la bonne vote. Alors, à l'année prochaine. Oui, c'est ça, à l'année prochaine. Et merci à vous. Dis, Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu? Oui, ne t'inquiète pas. c'est pas parce qu'on est invisible qu'on est sourd. Corruption de fonctionnaires. Ton compte est bon, Cornichon. Je m'en vais de ce pas appeler le rectorat. À moi la direction. L'ordre va enfin régner dans cet établissement. C'est curieux ce cri, n'est-ce pas, la voix de votre charmant conseiller d'éducation? Oh, mais tu t'en Martin! Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh ben... Elle est pas banale, celle-là. Ben voyons, fallait s'en douter, un 24 décembre. Waouh, Père Noël, c'est génial. Dis, Martin, il y a quelque chose pour moi là-dedans? Bien sûr qu'il y a des cadeaux pour toi là-dedans, mais pas question de te dire quoi avant la tournée de la nuit prochaine. Même à ton meilleur copain? Et le secret professionnel, qu'est-ce que t'en fais? Bon, on y va, Roxane doit nous attendre au parc. Oh. Hey, j'ai une idée, si on y allait avec ton traîneau? Remarque, pour une fois, je vais passer inaperçu. Des faux Père Noël, c'est pas ce qui manque la veille du 25 décembre. J'espère que tu es confortablement installé, Père Noël. La nuit prochaine risque de te paraître longue. Porte ça dans le traîneau du Père Noël. Le traîneau a disparu. Trop tard, vous arrivez trop tard. Fichu époque, Père Fouettard. Que veux-tu? Même les nuages ne sont plus sûrs. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que vous me ligotiez comme un saucisson, un malhonnête en sans cœur a dû s'approprier mon traîneau que je venais justement de garnir. Bref, vous êtes gros gens comme devant.
Tu peux remballer ton matériel, Aimé. Arrête, tu sais bien que je déteste qu'on m'appelle par mon prénom. Ok, d'accord. Plus jamais, Aimé. C'est pas juste. Pourtant, ce que j'ai pu en rêver de cette tournée de la nuit de Noël effectuée à la place du Père Noël. Ce que j'ai pu en rêver de la déception des enfants quand à la place des cadeaux attendus, ils découvriraient un ridicule et salissant morceau de charbon dans leurs souliers. Je suis le Père Fouettard! Un matin de Noël à faire pleurer tous les enfants de la Terre. Le but d'une vie, le couronnement d'une carrière. C'est beau, patron. Pas de chance, Père Fouettard. Tu devrais pourtant savoir que tes noirs dessins sont toujours voués à l'échec. Cette fois, j'irai jusqu'au bout. Tu es mon prisonnier, Père Noël. Il me reste presque une journée pour récupérer le traîneau, et je le trouverai. Bien parlé, patron. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on fouille, on trouve. Allez, au boulot. Pourquoi chercher mon traîneau, Aimé, quand tu possèdes un appareil si moderne? C'est pas en hélico que je pourrais faire le tour du monde en une nuit, non. Il me faut ton traîneau magique, Père Noël, et je l'aurai. Hé, Martin, c'est le traîneau du Père Noël, quand même. On pourrait peut-être en profiter. Après tout, pourquoi pas? Allez, en route! Regarde le traîneau! Ouais, il y en a sous le capot. Une boule de neige, maman. Bonjour, Roxane. Bonjour. Pas mal. Dis-moi, ça se fait la bise au Père Noël? Et comment? Surtout quand on s'appelle Roxane et le Père Noël Martin. Oh, alors, on le fait ce bonhomme de neige? Vous n'allez quand même pas me dire qu'il s'agit du vrai traîneau du Père Noël? Mais si, même qu'on l'a fait voler tout à l'heure, hein, Martin? Oui, juste un petit peu. Attendez, si Martin est le Père Noël, qu'est devenu l'autre? Je sais pas, en vacances peut-être? Sûrement pas à 24 décembre, son boulot commence dès ce soir. Si on ne lui rend pas son traîneau à temps, il risque de ne pas pouvoir faire sa tournée. Il y a Martin. Bien sûr, il y a Martin, mais il n'est Père Noël que pour la journée. Et qui sait ce qu'il sera devenu demain matin? Ouais, peut-être Fakir ou bien Dragon. Ou bien un prince charmant. Évidemment, vaudrait mieux que ce soit le Père Noël habituel qui fasse le boulot. Il a de l'expérience, avec moi ça risque de tourner à la cata. Mais on va le trouver où, ce Père Noël? T'as son adresse, toi? Non, mais j'ai peut-être une idée. Allez, on embarque. Tout le monde sait que les vieux chevaux sont souvent capables de retrouver seuls le chemin de l'écurie. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec eux? Allez, à la maison, les tout beaux. Super, ça marche. Même si je savais quelque chose, je ne vous dirais rien. Voilà. Attention, Père Noël, ma patience est à bout. Si tu continues comme ça... Alors, tu te fais plus méchant que tu n'es. Écoutez, mais c'est moi que les enfants attendent la nuit prochaine. Libère-moi que je prépare ma tournée. Pour ça, il faudrait que tu aies retrouvé ton traîneau. Évidemment, nom d'un petit flocon. J'aimerais bien savoir qui a fait le coup, moi aussi. Hé, j'ai l'impression que nous sommes arrivés, regardez. Hop là. Vous savez quoi? Je ne serais pas étonné si celui qui a emprunté mon traîneau était un personnage hors du commun. Personnage hors du commun? Mais il n'y a qu'un seul Père Fouettard. Je n'ai pas dit ridicule. Quoi? Non, plutôt quelqu'un capable d'être le Père Noël à la place du Père Noël. Ça ne prend pas. Tu essaies de nous mettre sur une fausse piste. C'est un voleur, un vulgaire voleur qui a fait le coup. Personne, pas un chat, encore moins le Père Noël. Ce désordre, c'est pas possible. On a dû l'enlever. Le Père Noël, tu crois? Du charbon. Bizarre, on s'attendrait plutôt à trouver des jouets dans les sacs ici.
Et il n'y a pas le moindre poêle à charbon dans l'entrepôt. Établissement Martinet. J'ai déjà vu ce nom-là sur un chantier en ville. Les grands magasins, c'est l'endroit où l'on peut trouver des Pères Noël en pagaille. Des faux. Évidemment, et à force de jouer ce rôle, il y en a peut-être un qui a été tenté de voler le traîneau. Bon, alors tu dis que tu veux te faire photographier et t'en profites pour le cuisiner, d'accord? Mais bien sûr, mon petit, tout le monde sait que le Père Noël a un traîneau. Alors tu vas me dire où tu caches ce traîneau, sinon je te balance des boules puantes dans ta hotte. Ça va pas, ça fait mal. Tiens, regarde, il est là ton traîneau. Regardez, on dirait... Mon traîneau! Un entrepôt de charbon, ça devrait se voir du ciel. Plus bas à droite, gros mot. Oh! Ok, un petit virage. Hop là! Comment je vais faire pour descendre, moi? Merci. Sans vous, je... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ma parole, ils l'enlèvent. Ils enlèvent Martin. Et Martin, c'est le Père Noël. Patron, le traîneau nous suit. Tant mieux. Je compte échanger le traîneau contre Martin. Vous me connaissez? Rien de ce qui concerne les enfants échappe au Père Fouettard, Martin. Regarde, gros mot. J'en suis sûre maintenant. Ceux qui ont enlevé Martin sont aussi les ravisseurs du Père Noël. Oh, et du traîneau, le Père Fouettard vous parle. Le Père Fouettard? Je vous ordonne de vous poser si vous voulez revoir votre copain. Maintenant, descendez du traîneau. Surtout pas. Reste ici. Tiens le traîneau prêt à partir. Mais Roxane! Oh non! Arrêtez ça! Sale gamin, je me fendrai! Patron, j'ai une escarpille dans l'œil. J'étais sûre que le Père Noël n'était pas loin. Mais c'est le jeune Martin. Oh, je savais bien que mon traîneau ne pouvait être passé qu'entre les mains d'un personnage hors du commun. Vous me connaissez? Le Père Noël connaît tous les enfants, alors Martin Matin, le seul capable de devenir le Père Noël à la place du Père Noël, si je le connais. Dites donc, ça vous ferait rien de me déficeler parce que, hein, bon... Ça a été charmant. Mais l'année prochaine, ça se passera pas comme ça. Vous aurez des nouvelles du Père Fouettard. Alors, vraiment, Martin, tu ne veux pas faire un petit bout de tournée avec moi? C'est-à-dire que j'ai un bonhomme de neige à terminer avec mes amis. Au revoir, les enfants. Merci et joyeux Noël. Au revoir, Père Noël. J'espère qu'il n'oubliera pas nos cadeaux. Voyons, gros mot, qui peut douter du Père Noël? Pas moi, en tout cas. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.